Bienvenue dans cette émission du 20 novembre 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, en rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Bis repetita non toujours placent, je vais vous emmener aujourd'hui dans un nouveau survol d'actualité qui reprend exactement la répétition du même, mais avec quand même à nouveau des perspectives intéressantes et puis une réflexion sur comment aborder une actualité qui reste aussi verrouillée que c'est le cas actuellement. Donc petit coup de tonnerre au Royaume-Uni, puisqu'il a été établi que le gouvernement dissimule des données qui pourraient établir un lien entre la vaccination contre le Covid et la surmortalité. En d'autres termes, les services de santé refusent une transparence sur les données en question, de peur que les gens qui ont eu eux-mêmes ou ont eu des proches ayant connu des accidents vaccinaux fatals le cas échéant, se retournent contre le gouvernement et ressentent de la colère. Alors, pour nous qui suivons cette cacade depuis 5 ans, c'est tout sauf une surprise, on se souviendra qu'en France, Laurent Toubiana avait adressé une pétition au Sénat pour que le fichier des injections géniques expérimentales et celui de la santé de la population puissent être mis en lien, de sorte à faire apparaître n'importe quel problème qu'il pourrait y avoir, et ce qui à nouveau aurait été une garantie de sécurité élémentaire quant au devoir de diligence et de protection des autorités envers la population. On sait ce qu'il en a été, l'affaire a traîné, et jamais la possibilité d'analyser scientifiquement pour savoir s'il y avait un lien entre les injections et différents problèmes de santé n'a été divulguée. Et en fait, la vraie nouvelle dans cette affaire, ça n'est pas que les autorités cachent la vérité, ça fait longtemps qu'on le sait. Ça n'est pas qu'ils la cachent parce qu'il y a de toute évidence des problèmes de sécurité sanitaire, ça fait longtemps qu'on le sait. Non, la vraie nouvelle dans cette nouvelle, c'est que cela ne débouchera sur rien. Cela n'est même pas une nouvelle au niveau de l'opinion publique, par évidemment l'omerta des médias et des pseudo-experts scientifiques. Alors bien sûr, il se trouve quelques particuliers ou personnalités comme Florian Philippot pour dénoncer ça en disant « mais c'est juste invraisemblable, on est dans une dissimulation généralisée ». Mais évidemment, quand M. Philippot, qui par ailleurs a pris des positions tout à fait courageuses et tout à fait pertinentes autour de la crise Covid, s'indigne, cela permet à toute la bien-pensance de dire « bah vous voyez, l'extrême droite n'est pas contente », sous-entendant tout le reste de la population devrait l'être. Et bien sûr que le fond de l'histoire, il nous avait été révélé à l'époque par le frère Alexis Bougnolo, un moine franciscain américain, qui avait dit « mais une fois que les gens se rendront compte des risques insensés qu'on leur a fait prendre, du fait qu'il y a eu des dégâts causés sur eux-mêmes ou sur leur entourage par des politiciens, des médecins et des pseudo-experts, des journalistes à qui ils ont accordé aveuglément leur confiance alors qu'il aurait été urgent de ne pas le faire, il y aura des soulèvements, les gens concernés agresseront les politiciens, les journalistes et les médecins. Il y aura même des lynchages, prédit-il. Alors, entendez-moi bien, je ne suis absolument pas favorable à aucune forme de violence, autre que la légitime défense, mais toujours est-il qu'il faut effectivement remarquer que le poids du couvercle, maintenu à tout prix sur des données aussi graves, est à risque de céder tôt ou tard, et le jour où ça cède, ça veut dire que tous ceux qui ont participé à cette sinistre affaire, en mettant en danger et en causant des dégâts, des dommages et des décès dans la population, évidemment seront moins sifflotants et rigolants qu'ils le sont aujourd'hui. On sait de toute manière que le système de dissimulation et d'opacité est généralisé. En Suisse, un tribunal administratif fédéral vient de casser une décision de l'Office fédéral de la santé publique qui refusait bien sûr de divulguer les contrats passés avec Pfizer et Moderna autour de l'injection génique expérimentale présentée à tort comme un vaccin. Donc ils vont devoir obtempérer,
Enfin, on peut faire confiance à la justice et à la classe politique suisse pour que de toute manière le résultat soit lui aussi édulcoré, mais toujours est-il que comme au niveau européen avec cette histoire rocambolesque de contrats signés par SMS directement entre la présidente de la Commission, dont il faut rappeler qu'elle a été exfiltrée du gouvernement allemand pour corruption dans sa position de ministre de la Défense, elle se retrouve présidente de la Commission européenne et elle s'empresse de faire des magouilles qui, de toute évidence à nouveau, relèvent de la corruption. Donc effectivement, rien de nouveau sous le soleil, et rien de nouveau non plus dans le fait que ceux qui ont participé de la manière la plus active à ce scandale sanitaire et ce scandale politique, ce scandale civilisationnel, ce scandale anthropologique, ce scandale spirituel, eh bien sûr, que se font-ils? Ils se font récompenser. Ils se voient offrir des strapontins dorés. Donc Alain Berset, notre Olivier Véran national en Suisse, qui était ministre de l'Intérieur, donc de la Santé à l'époque de la crise Covid, a été récompensé pour son rôle durant la dite pseudo-pandémie par l'université de Fribourg, canton dont il est originaire. Et donc il était très content, c'est un grand honneur pour moi de recevoir le titre de docteur honoris causa. Sa place, à vrai dire, est en prison. Maintenant, on se souviendra qu'il y a une longue tradition helvétique d'attribuer des doctorats honoris causa à des tenants d'une approche totalitaire des phénomènes sociétaux. Ça avait été le cas de Mussolini par l'université de Lausanne en 1937. Aujourd'hui, à Alain Berset, qui avait été pressenti pour rejoindre Tedros à la tête de l'OMS, ben tiens, mais non, qui se retrouve secrétaire général du Conseil de l'Europe, on voit que la gratitude n'est pas un vain mot chez ceux qui organisent tout ce merdier. Alors, l'université de Fribourg, il faut rappeler, c'est cette illustre université de troisième zone accessoirement, mais qui a employé certains anti-complotistes, des spécialistes de la lutte contre le complotisme, dont l'inénarrable Sébastien Dieguet. On se souviendra que c'est lui qui avait dit verbatim sur les ondes de la télévision suisse romande qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui cherche à penser par lui-même. Ah, qu'avons-nous besoin d'académiciens de cet acabit pour nous maintenir dans le droit chemin, ou de l'inénarrable Pascal Wagner-Egger, celui qui met en garde contre les biais cognitifs et les manipulations, tout en manipulant autant qu'il est possible, et qui avait posé cette question, elle aussi historique. N'est-il pas inutile, contre-productif, voire dangereux de croire que le Covid aurait pu s'échapper d'un laboratoire, sauf, à cela près, qu'il ne le posait pas sous forme de question, il l'assénait du haut de sa morgue de sachant. Alors effectivement, le Blick, un journal de caniveau absolument épouvantable en Suisse qui a été de toutes les magouilles qui y est encore, a hébergé dans ses colonnes le dit Pascal Wagner-Egger pour des chroniques régulièrement consacrées à la lutte contre le conspirationnisme, c'est-à-dire les vrais penseurs et les gens qui ont quelque chose entre les deux oreilles avaient quant à eux identifié de longue date l'utilisation de cette étiquette dans les manipulations en cours, et puis surtout utilisée dans le sens d'un véritable mépris de classe, mais également de la lutte de cette caste médiatico-financiaro-politique au pouvoir contre la population dans son ensemble, d'où bien sûr l'opacité sur toutes les données qui concernent la santé, le bien-être et le bien-être économique de la population. Université de Fribourg, honte à toi, tu ne fais que illustrer les propos du très grand statisticien Nassim Nicolas Taleb, qui ne porte pas l'Académie en odeur de sainteté ces temps-ci et qui, lui, avait relevé « L'Académie est aujourd'hui à la connaissance ce que la prostitution est à l'amour ». Alors bien sûr, il est joyeux d'aller consulter les commentaires laissés par les particuliers à la publication d'Alain Berset qui est si flatté d'avoir reçu ce docteur honoris causa. On voit que ce n'est pas exactement de cette manière que les citoyens le prennent. Mais s'il y a quelque chose de réconfortant à sentir la colère, l'ironie et l'humour des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, bien sûr, il faut toujours poser le constat que le camp d'en face n'en a rien à fiche, il maîtrise tous les leviers du pouvoir et s'en moque comme d'une guigue jusqu'à l'éventuelle situation périlleuse qu'avait décrite le frère Bougnolo. Alors pendant ce temps-là, la presse quand même, elle s'occupe des vraies affaires. La Neue Zürcher Zeitung, reprise par Le Temps, publie le témoignage
d'une patiente hospitalisée en clinique psychiatrique en 1975 et qui avait subi à son insu des essais médicamenteux. Ah bah oui, très juste dénonciation. Toutefois, comme le souligne un observateur, ce qui s'est passé depuis 5 ans et le fait que la population dans son entier a été soumise à une expérimentation médicale prohibée par les conventions internationales et le droit de la santé, ça on en parlera quand, dans 50 ans? Et bien sûr, c'est à cela que sert la presse. Ainsi qu'à organiser des bastringues et des raouts, pas des raoults, des raouts, comme celui qui s'annonce organisé par Le Temps et Haïdi, donc 2 titres parmi les plus crapuleux dans l'univers de la santé, autour du thème de la santé. Soigner ne suffit plus, on croirait entendre Robert Kennedy Jr., sauf qu'évidemment, ils vomissent sur Robert Kennedy Jr. à longueur d'année dans leurs colonnes. Et par ailleurs, un colloque sur la santé organisé par Le Temps et Haïdi, ça serait comme un colloque sur la non-violence, l'honnêteté, notamment fiscale, organisé par Al Capone à Chicago. Là, vraiment, on est dans le foutage de gueule, mais tous les éminences, tous les pontes, toutes les têtes de liste de la corruption systémique en santé en Suisse romande va se retrouver pour manger les petits fours et dire qu'il serait bien qu'on s'occupe un peu plus de la santé de la population. Surprise, surprise. Cela dit, le fond du problème, votre serviteur l'aura assez fait savoir, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est le fait que l'industrie manipule la science, la recherche, l'enseignement, les associations médicales, les médias, la classe politique, les agences de santé, pour totalement distordre les politiques dans le sens de lui permettre de faire le plus de profit possible, quels qu'en soient les coûts sur la santé de la population, mais ça, faites confiance à tous ceux qui boiront des flûtes de champagne et mangeront des petits fours pour n'en jamais parler. D'ailleurs, dans le registre foutage de gueule, le Club suisse de la presse, dont on se souviendra qu'il a accueilli récemment comme chat sur braise le professeur Didier Raoult, organise une table ronde, tenez-vous bien, quand le pouvoir censure le savoir. Oh, que voilà un thème d'actualité. Oui, à cela près, qu'on invite la co-auteure du GIEC à l'Université de Genève, donc ceux qui pensent que toute contestation du modèle actuel de climato-panicisme et théorie du complot, ainsi que Didier Trono, professeur de virologie et génétique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a été lui aussi au cœur de la magouille sanitaire, en participant à la dénommée Task Force qui a été le fer de lance de la corruption systémique, s'est auto-coopté et imposé au gouvernement et n'a fait que promouvoir des mesures absolument lamentables. Donc c'est juste extraordinaire de voir l'absence totale de pudeur, de conscience, d'intégrité, de bon sens des personnes concernées. Alors bien sûr, je ne vous apprends rien. Ce sont des gens qui sont dans un autre monde, qui ont basculé dans une espèce de dérive sectaire collective et qui, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, essuieront les conséquences de ce délire dans lequel ils sont engagés. En ce qui nous concerne, reste encore et encore posée la question, nous l'abordions avec Louis Fouché dans l'entretien qu'il a eu la gentillesse de m'accorder, comment faire pour ne pas devenir fou dans un monde qui est devenu toxique, délirant à ce point. Nous sommes actuellement dans une dérive sectaire à l'échelle de nos pays et avec des personnes qui ont blanc-seing pour être dans les agissements les plus malhonnêtes, les plus problématiques, mais à nouveau les plus délirants, les plus psychopathiques qu'il est possible d'imaginer. Et là, je ne peux que continuer à redire que la lucidité est un pilier requis de notre salutogenèse, mais que notre vrai combat n'est pas celui de mettre en échec quelque chose de cette ampleur. Dieu sait si nous avons essayé, si tant est que certains d'entre nous aient entretenu des illusions quant au fait que cela était possible. Non, notre plus grand combat est de rester indemne intérieurement, de garder notre capacité d'émerveillement, notre joie de vivre, notre sens de la compassion. Et oui, d'innombrables personnes embarquées dans cette dérive, le jour où elles ouvriront les yeux, sont à risque d'être détruites ou de décompenser. Je ne parle pas des pires criminels et des pires crapules. Eux sont inoxydables.
ils ne sont jamais atteints par rien. Mais tous ceux qui, de bonne foi, ont marché dans la combine, en croyant qu'alerter contre les antivax, les complotistes et les extrémistes de droite était un devoir de salubrité publique, si tant est qu'un jour ils ouvrent les yeux sur quoi ils auront participé, ils seront à ramasser à la petite cuillère. Nous, notre devoir, notre mission, notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de rester dans cette capacité d'opposition sereine, de ne pas nous soumettre, de ne pas nous démettre, de ne pas renoncer à poser des interpellations, mais de le faire en sachant que, effectivement, notre plus grande victoire est de préserver notre humanité au travers de ce chemin. Et je nous souhaite à tous de continuer sur cette voie envers et contre tout.